J-Die on the track, let fire blaze. Non. Elle nous ambiance. Ah non. Bonjour à tous et bienvenue dans Horizon, votre nouvelle émission du dimanche, enfin un dimanche sur deux sur IRM.radio, en live sur Twitch. Les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette première. Attends, on fait quand même un grand Alors voilà, donc on aura rendez-vous deux dimanches par mois, voilà exactement. Donc pour parler de la communauté, de l'afrodescendance, ici on peut palabrer, on peut parler de tout, on parle des sujets qui nous concernent dans la communauté, parce que comme on dit, le linge sale se lave en famille. Alors avant de vouloir régler les problèmes, nos problèmes aux autres, réglons déjà nos problèmes entre nous et parlons-en. Alors ici, une seule règle, le respect. On a le droit d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. On veut même que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. Comme ça, on peut mieux discuter. Alors, autour de la table avec moi, désolée, hein, c'est la première, je sais pas trop, j'arrive, c'est un petit nouveau. Donc voilà, c'est l'habitude pour ceux qui me connaissent sur une autre émission. Mais là, voilà, on commence une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Et pour m'accompagner tout au long de cette aventure, alors j'ai Lova avec nous. Bonjour Lova. tout le monde. Tu as présenté Bonjour. Lova. Alors je vais me présenter, Lova Rinel. Je suis accessoirement présidente du conseil représentatif des associations noires, plus connues par le CRAN. Voilà, j'ai 38 ans, je suis une maman heureuse de 2 filles magnifiques, métisses. Ça sera un autre sujet, je le sais. Un vrai sujet. Ouais, je l'ai glissé, je sens des ça y est, je l'ai glissé. Ouais, c'est ça. Bon. Et voilà, je suis très heureuse d'être ici parce que je sens qu'on va pouvoir échanger sur des sujets hyper importants. L'afrodescendance, c'est une thèse en soi-même, plusieurs thèses, un état dans l'état. En parlant de l'état qui va aussi glisser dans la discussion, n'est-ce pas? Et voilà, donc à nos auditeurs, vous nous entendez. Moi, je suis très ravie d'être ici et on espère vous avoir aussi très nombreux, nous solliciter, nous invectiver, nous reprendre, nous questionner. Tout à l'heure, de toute façon, et les voilà. numéros et comment nous joindre, comment interagir avec nous tout au long de cette émission. Et puis on a aussi, alors, KJ. C'est KJ. Tu t'es entraînée hier soir. J'ai voulu te faire une petite vanne, je lui dire, j'espère que tu nous as ramené la 4G. Ouais, voilà, classique. Typique, voilà, ça caille pas trop. La dehors, connexion. Voilà, il fait moins 10. Donc, KJ Jean. KJ. Donc, voilà, je suis journaliste, attachée de presse, artiste, chorégraphe et pianiste. Et voilà, j'accompagne autant des entreprises que des particuliers, des événements, dans la mode aussi. Et voilà, je suis vraiment dans la multiculturalité totalement par mes origines, entre le Sénégal, l'Italie, le Sénégal, l'Inde et l'Espagne. Donc voilà, beaucoup de sujets là. Et puis voilà, j'ai accepté volontiers d'être ici avec vous parce que je pense que c'est bien que nous-mêmes on prenne en main les sujets, que ce ne soit pas toujours les autres, que ce ne soit pas toujours forcément ceux qu'on croit être forcément au-dessus et qui nous définissent. Apprenons aussi à nous connaître et à voir comment on veut être perçu et comment on se sent déjà dans notre peau. Quoi. Alors, je vous le répéterai jamais avant, hein. Moi je fais toujours des émissions pour les gens, pour vous, pour les auditeurs. Enfin, je trouvais que vraiment être là autour d'une table à donner notre avis, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous envoyez partout des émissions comme ça. Donc j'ai voulu en tout cas que vous participiez. Alors sachez que vous pouvez venir ici sur le plateau, il vous suffira de nous écrire, on va mettre en place une page pour que vous puissiez participer. On a ici un micro-main qui vous attend pour que vous disiez oui, moi je pense que... On attend des mains, quoi. Oui, des mains. Vous pourrez aussi être autour de la table. Alors comme aujourd'hui, on a donc Rachel qui est avec nous aujourd'hui, qui va discuter avec nous, qui va échanger avec nous. Salut Rachel, tu vas bien? Très bien, et toi? Alors présente-toi. Alors donc je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans, je suis chroniqueuse, je suis aussi consultante en RH et relations publiques, donc je travaille principalement avec des artistes, mais aussi avec des marques, des associations. D'accord. Je suis maman de 2 enfants. On dirait pas, hein. Mais c'est nous, on vieillit bien. Et puis on a aussi Oprah
Omraya, que vous avez déjà pu voir sur certaines émissions. Bonjour tout le monde. Sur IRM Radio. Donc, salut Omraya. Salut tout le monde. Alors moi, je suis là en tant qu'afro-descendante et je suis témoin. Voilà, j'apporte mon témoignage ici, quoi. Voilà. C'est parce qu'on est dimanche, hein. C'est ça. À la réalisation, bien sûr, on aura monsieur Richard Jepot qui sera là. Alors, il a pris les risques. Il a dit, lui, il va venir, de temps en temps, il va lancer des petites punchlines. Bon, c'est à ses risques et périls. Non, c'est à vos risques et périls. D'avoir aussi son opinion extérieure. Voilà, mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Stélina. Je suis donc animatrice, chroniqueuse, donc, et aussi parmi mes temps morts, enfin, il fut une époque où j'étais une petite artiste, une petite rappeuse, mais bon, voilà. Non, trop de modestie, on va rien dire. On va l'attraper seulement. À un moment, on va l'attraper. Ça sent les embuscades dans cette émission. C'est ça. On voudrait vraiment que vous interagissiez avec nous tout au long. Voilà, c'est votre émission. On veut partager avec nous, on veut se disputer avec nous, on veut vous aider, on veut vraiment créer une relation avec vous. Donc, Laura, mais je vais te laisser donner le numéro pour que les personnes puissent nous joindre si elles veulent. Vous pouvez intervenir, hein, c'est-à-dire que là, on va mettre le sujet sur le feu et à n'importe quel moment, vous pouvez appeler pour nous donner votre avis une fois que nous, on aura en tout cas posé le sujet. Alors, au peuple de France et de la francophonie qui nous écoutez, de l'afrodescendance attendue, nous vous écoutons au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Merci Lova. Alors j'ai oublié, hein, parce que bon, il n'est pas là et puis en plus il est en minorité. Donc, alors, il sera avec nous normalement. En fait, il fait partie de l'équipe des chroniqueurs. C'est Thierry. Alors je ne sais pas s'il est avec nous. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il sera avec nous par Skype. Donc il va nous donner son avis. Il va représenter la petite minorité. Hein, parce qu'ici, on compte bien parler en tant que femme noire. On compte bien donner notre avis. Alors, est-ce qu'il est avec nous, Thierry? Il est avec nous. Salut Thierry. Allô, bonsoir à tous. Salut Thierry. Comment tu vas? T'as vu l'ambiance est là déjà, hein? On est déjà au taquet. Hein? Ah oui, je vous écoutais déjà dans le live et sur Twitch en même temps, donc je n'ai rien raté. Ah d'accord. Alors présente-toi Thierry, puisque tu feras partie de l'équipe. Présente-toi, dis-nous qui tu es, raconte-nous. Écoutez, donc je m'appelle Thierry, j'ai 31 ans, je suis, ce charmant accent que j'essaye un peu de refouler vient de Bruxelles. Je te pardonne. Je suis ici à Paris depuis environ 2 ans, je suis aussi journaliste issu de la même école IRM Radio et de l'Académie de l'audiovisuel. Et en ce moment, je travaille comme journaliste, enquêteur pour une émission de radio, une émission de télévision qui est sur France 2 et afrodescendant depuis toujours. Je suis né en Afrique, je suis né au Rwanda et je suis arrivé en Europe, donc en Belgique, en février 1999, 99 pour les intimes. Et je suis vraiment ravi de faire partie de cette aventure et de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir échanger avec les gens autour de la table, mais aussi les gens, comme tu as dit, Célina, qui vont vouloir intervenir sur ces sujets-là qui nous concernent, sur ce que c'est l'afrodescendance, ce qu'on vit au quotidien. On ne pense pas tous la même chose, et donc du coup, c'est très intéressant de pouvoir participer à une émission comme celle-ci. Eh ben merci Thierry. Alors sachez, hein, là aujourd'hui Thierry n'a pas pu être avec nous sur le plateau, mais sachez que vous aussi, quand vous nous écrivez, en fait, vous pouvez nous dire si vous souhaitez participer par téléphone ou par Skype. Hein. Donc vraiment, c'est votre émission. On va partager vraiment tous ensemble, on va échanger. Et puis surtout, on va poser les bases. Parce qu'on s'est demandé avec l'équipe Lova, avec Thierry, on s'est dit sur quoi on peut commencer, sur quel sujet on peut commencer. On s'est dit, bon, on va aller dans la base. Qu'est-ce que l'afrodescendance pour vous? Quelle est la définition pour vous de l'afrodescendance? Parce qu'on entend tellement de choses. Hein, et tu l'as dit tout à l'heure, entre le métissage, on dit à un moment donné, on n'est plus afrodescendant, c'est parti, c'est trop loin, il n'y a plus le sang africain. Il y a tellement de sujets et il faut vraiment qu'on redéfinisse les bases parce que déjà, ce qui est important, c'est qu'on veut tous aller dans la même direction, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Et ça, il faut vraiment que les gens l'apprennent et qu'ils l'acceptent parce que les gens donnent leur propre définition des mots, des situations, des genres, mais en vérité, il faut prendre il faut prendre un chemin où on va tous pouvoir avoir une définition qui se rapproche le plus les uns des autres que de dire non, moi je pense que c'est vraiment ci, c'est vraiment ça. Donc je vais faire un tour de table. Alors ce que je voulais faire au départ, c'était donner une définition générale. Donc moi je vais donner une définition générale et vous allez me dire en fait si vous rentrez dans cette définition. Alors bon, je vais pas dire
d'où me sort cette définition, mais c'est la mienne, voilà. Je ne donnerai pas de référence, sinon on va me trouver, oui, mais tu comprends, c'est pas, c'est quelqu'un qui a écrit ça, machin, non. Donc je donne ma référence. Regarde. Donc moi, je suis l'animatrice. Ça c'est elle qui m'ont cassé. Donc alors, l'afrodescendant, alors c'est une personne née hors d'Afrique, mais ayant des ancêtres nés en Afrique subsaharienne en nombre suffisamment important pour que cela ait une incidence sur l'apparence ou la culture de cette personne. Est-ce que déjà vous comprenez cette définition? Oui. Alors, qui lève la main, qui veut passer au tableau? Vas-y, Lova, Vas-y, alors, moi, je voudrais rajouter, en fait, en complément, parce que j'adhère, il y a le sentiment d'appartenance et de résonance à ta définition qui est très génétique quelque part. Tout à fait. Il faut que la personne se sente dans cette africanité subsaharienne. Et je pense que c'est fondamental dans notre entourage. On en a qui justement disent ah non, là, les gens ils sont loin là. Oui. Ouais, moi je suis ici, hein. Avec la tu dis que ça a une incidence sur l'apparence et tu parlais du métissage parce qu'il y en a au bout d'un moment et je vous poserai une petite question tout à l'heure, enfin c'est une petite question piège parce que c'est vrai que l'afrodescendance on le définit à nous, particulièrement personne de couleur noire, mais je vous poserai une petite question tout à l'heure parce que l'afrodescendance c'est bien plus large que ça. Donc voilà, je te laisse continuer. Et je veux justement continuer parce que dans l'afrodescendance il y a cette pluralité et moi venant de l'île magique de Madagascar. Oui, c'est la on va pas se mentir. On va pas se mentir. Je vois bien au sein même de la communauté malgache, c'est hyper divisé. Ils se sentent plus asiatiques. Moi, je suis assumée afro-asiatique et j'assume les deux côtés. Donc, d'être complètement appartenir à une africanité mesurée, assumée, portée aussi par une période historique et la colonisation qui nous a tous réunis à un moment donné sur un statut. Et avec une direction qu'on ne maîtrisait pas, mais on était tous ensemble. Et puis, il y a l'autre origine qui est asiatique. Et moi, quand je disais justement le sentiment d'appartenance, c'est fondamental. Si la personne, malgré ta définition, on va le voir, on dit non, mais lui, c'est un africain. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Alors, tu vois, parce que dans la... Et là, la coupure et la culture, parce que c'est une culture que tu relais. Regarde, aujourd'hui, tu es habillée. Voilà, c'est bien, tu as bien fait. Attendez, elle est habillée en wax. Oui, mais elle aussi, elle est habillée aussi en afrodescendante, n'est-ce pas? On peut se poser des questions. Oui, mais après, à partir de ce moment-là, on peut Et débattre certains vous diront sur le wax lui-même. pas le wax, voilà. Je vous l'ai dit, non, vraiment. Tu veux qu'on soit précis? Elle n'est pas là. C'est-à-dire que dans le conscient collectif. Mais on est tous chez moi si c'est niveau vêtements, je tiens à le dire alors. Mais pour toi, Nova, mais pour toi, Nova, si vraiment aujourd'hui tu devais expliquer à un petit enfant, lui dire, voilà, par exemple, tu nous as dit, tu as deux magnifiques jeunes filles. En fait, si tu leur expliquais en des mots simples, qu'est-ce que l'afrodescendance, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, j'en dis très clairement, c'est effectivement cette attache, avoir de la famille à Madagascar, en l'occurrence en Afrique, et puis se sentir africaine. Alors toi, c'est pas une appartenance forcément c'est parce que on peut se sentir, c'est comme il y a des gens qui sont ici en France, qui sont nés de parents africains, mais qui se sentent français. Donc toi, c'est juste vraiment une appartenance. C'est pas forcément chez les ancêtres, chez... Non, l'appartenance, c'est un ressenti. C'est toi qui adhères de faire partie ou pas de cette communauté. Donc, cette appartenance, elle est identifiée par la famille, par tes ancêtres, et puis par la volonté d'y appartenir, et pas de les gens ne vont pas t'aimer. Tu peux pas jouer contre le facteur génétique. Non, mais il y a le facteur génétique. Et la carnation. Après, il y a tes idées. Oui, mais je pense qu'elle pense aussi je pense que c'est une résonance. L'afrodescendance, c'est une résonance. Et franchement, je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui disent non, moi, j'ai rien à voir avec ce qui se passe, c'est ma famille. On va faire un petit tour de table des restes des filles. Alors, je vais me tourner vers toi, Rachel. Toi, pour toi, l'afrodescendance, qu'est-ce que c'est? Je rejoins Lova sur le fait que ce sentiment d'appartenance est important, mais pour moi, à partir du moment où on a des ancêtres originaires africains, pour moi, on est afrodescendant. C'est vraiment, moi aujourd'hui, c'est vraiment cette appartenance-là à une communauté afro. Et c'est vraiment comme ça que je le définis. Subsaharienne. Enfin, dans ma définition, c'est ça, on a dit subsaharienne. C'est discutable. C'est ça que je veux dire après. Alors toi, Kaidji, quelle est ta définition pour toi de l'afrodescendance? Après, on demandera à Thierry, et puis on terminera par O'Brien, on verra. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après,
le facteur génétique pour moi est primordial. Enfin, c'est le point de départ. Oui. Étant donné qu'en plus le gène noir, le génome, c'est celui qui est le plus fort. D'où le fait qu'on part plusieurs expériences génétiques, on essaye de le contrer, mais il résiste. D'accord. Donc, il est toujours là. À un moment donné, la notion d'afro-descendance, juste d'un point de vue génétique, peut aller très loin. Oui. Après, culturellement, le fait d'avoir cette appartenance, quand on la réalise, que ça devient vraiment conscient et qu'on a envie de la défendre, il y a aussi une partie qui est vraiment dans l'action. Voilà. Où vous le voyez clairement, on peut revenir à une apparence tout à fait traditionnelle. Voilà, ça peut être vraiment à plusieurs échelles. Et pour moi, ça ne concerne pas forcément les personnes tous ceux qui sont dans l'Afrique subsaharienne, parce que c'est mal connaître l'histoire de l'Afrique. D'accord, on va en rester là. En tout cas, on a lancé. Il y a plein de choses. Je vous l'ai dit vraiment. C'est pour ça que je voulais qu'on en discute vraiment de ça, d'avoir une émission sur la communauté. Parce que, en fait, déjà là, rien que sur une définition, on est allé dans tous les sens. Il y a des personnes, c'est pas du tout la même chose. On pense pas la même chose. Donc, vous, qui êtes en direct avec nous sur IRM.radio, en live sur Twitch, n'hésitez pas à nous donner votre propre définition. N'hésitez pas à nous appeler donc au 07 71 59 62 68. N'hésitez pas vraiment. Et puis, on va revenir vers Thierry, Thierry va nous donner à lui sa définition de l'afrodescendance. Dis-nous, Thierry. Alors, la définition telle que je me la fais de l'afrodescendance, je me dis que c'est toute personne qui est soit née ou n'est pas née sur le continent africain, mais qui a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont une attache physique sur le continent africain. Là-dedans, alors moi aussi. Non seulement le continent africain noir. Moi aussi, je suis afrodescendant. Moi aussi, toi aussi, t'es pourquoi? Parce que forcément, comme toute l'humanité descend de l'Afrique, donc je suis afrodescendant. D'accord. Attention, là vraiment, on va continuer. Si je peux terminer ma définition, c'est en disant aussi que toutes ces personnes-là ont une attache physique sur le continent africain, mais ont une attache aussi sur à propos de la culture, des valeurs, peut-être même des traditions. Et que ce n'est pas seulement une question de sentiment parce qu'à partir du moment où on met les sentiments, les sentiments peuvent être trompeurs. C'est pas parce que tu aimes la culture, la cuisine, la façon de vivre de l'Afrique que tu es pour autant afrodescendant. C'est pour ça que je disais qu'il doit y avoir une attache claire, et dans ce cas-là, les métis comme les Antillais, si je puis dire, etc., je les considère comme afrodescendants à partir du moment où ils assument le bon comme le mauvais de ce qui vient de la grande communauté africaine, et pour moi sont donc dans l'afrodescendance. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont pour lesquels je suis encore un peu sur deux chaises. J'essaie un peu de comprendre parce que j'entends des discours, par exemple, de personnes venant du Maghreb ou des Antilles qui parfois sont un peu entre les deux chaises et qui parfois me qualifient en disant, ou qualifient personne noire en disant « Ah oui, j'ai vu un Africain dans la rue ». Parfois, je les regarde, je me dis « Mais tu sais que tu… » Oui, en fait. Est-ce que tout le monde partage cette question ou pas? D'accord. Alors, c'est très enrichissant. Toutes vos définitions-là, ça va donner suite à plein d'autres. On est là jusqu'à 15h. Alors, je vais me tourner vers toi, Obraya. Toi, je sens que tu as envie d'en découdre. Là, en vrai, comment je vous rejoins tous? En vrai, je vous rejoins tous, surtout mon gars, Thierry, t'es mon gars. C'est vrai, que tu sois né là-bas ou ici, peu importe où tu vas, en fait, tu emportes ta culture, tes traditions. Et après, je vous rejoins aussi dans le sens où il faut le vouloir. Parce qu'on peut aussi ne pas le vouloir et refuter tout ça. Voilà. Et toujours démontrer. Mais le combat, il est plus relou, en vrai. Tu n'as pas d'amour à démontrer. Non, je suis pas noir, non, je suis pas noir. Déjà, il y a le physique. Il y a une question de carnation, il y a une question de génétique aussi. La culture, c'est nous. Faut donner ça, faut l'accepter. Si on l'accepte pas, de toute façon, on nous la montrera. Donc, autant en profiter et kiffer le truc. Alors, c'est bien une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'effectivement, déjà, c'est quelqu'un qui a des origines en Afrique. C'est ça. Voilà, qui a des origines en Afrique, qu'elle soit donc toujours en Afrique, ou même si elle a, qu'elle est née ailleurs. Immigrée, voilà. Donc, et après, il y a aussi ce sentiment d'appartenance qui revient. C'est-à-dire, alors, parce que Thierry parlait des sentiments, tu as dit appartenance. À quel moment l'appartenance? Ça veut dire, est-ce que toi, déjà, en tant que métisse, parce que tu es métisse, vous deux. Ah non, moi, je suis pas métisse. Attention. Alors, non, mais tu as des métisses, c'est quoi? Malgache. Oui, mais c'est un mélange.
Malgache, c'est un brassage ethnique, ce n'est pas pareil. Ah, bon. Donc, selon toi, c'est quoi être métisse? Selon toi, comment tu te définis? Qu'est-ce qui fait que tu te définis en tant qu'afrodescendant? Non, mes deux parents sont malgaches, de la même ethnie. Okay. Mais que dans l'élaboration, l'évolution de cette ethnie, il n'y a pas eu des échanges. On parle d'attaches identifiées. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à 5, 6, 7 générations auparavant. Mais en quoi tu t'attaches à l'Afrique, toi? À quel moment de ton histoire? Déjà, l'histoire de Madagascar, elle appartient à l'Afrique et c'est vrai aussi à l'Asie parce qu'il y a eu des mélanges. Mais c'est surtout que la culture malgache est très africaine. Est-ce que tu peux nous faire comme ça, vraiment, parce qu'on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Madagascar, pourquoi ce brassage, tu parlais de brassage ethnique et non pas de métissage, alors quelle est la 18 ethnies Madagascar, on divise avec effectivement une ethnie qui serait majoritairement issue de l'Indonésie, donc c'est les Myrnes, c'est celle à laquelle j'appartiens, puis tu as l'ethnie qui est un peu plus bantou, qui est celle en fait au nord-est de Madagascar. Il y a les Yéménites qui sont arrivés tout au nord de Madagascar, qui sont descendus en fait quasiment, qui ont fait toute la côte. Et puis après, tu as les Indiens. Et puis après, vraiment plus tard, on a eu quelques mélanges liés plutôt, moi je parlerai plutôt de métissage dans le cadre de la colonisation. Mais globalement, ce sont des peuples qui ont cohabité ensemble, plus ou moins bien, il faut préciser quand même. Comme tous les peuples. Voilà. Et si vous voulez, en fait, il y a eu des échanges. Quand je dis brassage, il n'y a pas eu, en fait, on ne s'est pas tous mis ensemble pour faire qu'un seul peuple uni. Non. Il y a des gens, d'ailleurs je pense que vous avez tous connu des Malgaches, qui ont un visage totalement différent du mien, des cheveux totalement différents du mien. Et justement, cette africanité, moi je l'assume parce que Madagascar, c'est pas ce que je reflète moi, en fait, peut-être que physiquement, même si j'ai l'intime conviction quand je vois mes oncles, quand je vois mes cousines, qui ont les cheveux beaucoup plus crépus que moi, que j'ai du gène, et tu parlais de ce gène, et je vois ma fille par exemple, qui a le cheveu beaucoup plus bouclé, enfin frisé, et pour autant il n'est pas incertain que, voilà, quand un jour elle sera maman, elle ne va pas elle transmettre un gène plus africain, peut-être plus asiatique, je ne sais pas. Et dans cette incertitude, il y a aussi la partie culturelle où il y a eu un mélange des rencontres et qui fait que, de manière très intégrée à Madagascar, il y a une présence africaine, une histoire africaine. Donc, pour le coup, moi, cette afrodescendance, je la vis de manière très assumée puisque finalement, je ne sais pas à partir de quand exactement le côté. Alors, on va revenir là-dessus parce que ça, c'est très important. Je sais que ça je pense que c'est ce que Obraya voulait dire aussi. Kadji, je vais te laisser aussi nous dire parce que tu as plein de mélanges aussi. Toi, comment tu te définis? Parce que c'est très important et c'est pour ça aussi que je voulais qu'autour de la table, il y a un petit peu que tout le monde puisse représenter cette afrodescendance et qu'on puisse vraiment discuter de ça. Mais il y a aussi, moi, après, je vais vous parler parce que pour moi, vraiment, je n'ai pas donné ma définition parce que je préfère, c'est pas que je vais être neutre, il y a des sujets où je vais vraiment envie de dire. On sait même quand ça sort, ça sort. Mais quand ça sort, ça sort. Mais je voulais dire quand même qu'aussi, je pense qu'on oublie beaucoup aussi, vous parlez de sentiment d'appartenance aussi dans la façon dont tu vis au quotidien. Non, et je poserai les questions parce qu'aujourd'hui vous êtes là, on n'a pas d'invité et je veux aussi qu'on puisse assumer ça parce qu'on est tous ensemble, on est tous frères, sœurs, mais on doit aussi regarder et se dire aussi ce que nous, on voit chez les autres. Moi, j'ai pas l'impression, moi par exemple, je vais apprendre la tradition à mes enfants, certaines traditions, certaines cultures, mais moi quand j'entends ton discours, je me dis à quel moment elle transmet cette afrodescendance à ses enfants? À quel moment, tu vois? Elles sont nées à Madagascar déjà. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est vrai que nous, on a tendance, c'est pour ça que on va revenir, et je suis sûre que Kadji, elle voyait aussi un petit peu, Thierry, tu es avec nous, hein, tu vois, on est en train de développer un peu tout ça. C'est aussi de dire, on parlait de sentiment d'appartenance, quand on est noir, on a plus l'impression qu'on appartient plus, qu'on est plus légitime. Et effectivement, l'Afrique, elle l'a dit, il y a une histoire, elle est vaste, l'Afrique. D'ailleurs, tout à l'heure, Richard nous a lancé une petite vanne en disant, dans ces cas-là, moi aussi, je suis afrodescendant, parce que si on part du fait que tout le monde, l'humanité vient de l'Afrique, alors tout le monde est afrodescendant. Mais je vais déjà te laisser, toi, nous expliquer comment tu le vis, toi, au quotidien, ton afrodescendance. Et si, parce que forcément, là, on vous voit, ça se voit déjà physiquement, vous êtes différentes. Et si c'est quelque chose qui, au quotidien, est-ce qu'on ne légitimise pas chez toi, forcément? Alors, je suis née en Italie, à Rimini, vraiment au niveau de la côte adriatique. Et j'ai toujours été la seule petite fille noire à l'école. D'accord. Et les seuls afros que je voyais, c'était ou ma famille
où il y a eu une très grande vague d'Afro-Américains là-bas parce qu'il y avait une base américaine militaire. Et puis il y a beaucoup d'Amérique du Sud, en fait. Donc dès qu'ils te voient, ils savent même pas si tu es congolaise ou autre. Ils vont te dire tu es brésilienne, tu es vénézuélienne, voilà. Donc c'est surtout les c'est pas l'Afrique qui vient tout de suite. Non, pour eux non, pas tout de suite. C'est venu vers ouais, peut-être c'est après qu'il y a eu une vague de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Nigériens aussi beaucoup. Et je ne me rendais pas compte. C'est pas quelque chose que j'ai mal vécu d'être africaine. Jusqu'à ce qu'il y ait la mère d'un ex qui empêche. C'est toujours les mères. C'est toujours elle. Qui disent tu ne continueras pas à rester avec elle. D'accord. Parce qu'elle est noire. Donc à ce moment-là, tu réalises que tu es noire. Oui. Un peu. Ouais, voilà. Non mais vraiment, il faut qu'on en discute parce que souvent, les gens pensent ça que touche quoi d'un coup. C'est stupide à dire. Bien sûr qu'elle le sait, qu'elle est différente et tout, mais effectivement, quand tu vis dans un cadre où on te le dit pas forcément, ou par exemple tes habitudes, tu le revendiques pas forcément, bah oui, quand on te dit t'es noire, tu dis ah bon, donc mais ça veut pas dire que t'es noire, ça veut dire que t'es différent. C'est dans la différence. D'un coup, ça posait un problème. C'est dans la différence. C'est le problème. Voilà, c'est un problème. Elle se voit quand même le matin. Moi, Carla Bruni, il y a un truc quoi. Il y a un truc qui est pas passé là. Donc alors du coup, toi, tu le vis comment à ce moment-là? Et donc, je le vis très mal et en fait je me rendais bien compte que par rapport à ma famille qui sont des artistes qui en tout cas dans la région et là-bas en Italie font vraiment beaucoup de choses, donc peut-être par rapport à d'autres familles afro-descendantes ils étaient peut-être plus dans l'échange, plus tolérants. Je me rendais pas compte qu'il y avait des coins en Italie où il y avait du racisme quoi. Enfin, je savais rien et là ça m'a fait un choc. Puis j'ai été au Sénégal pour la première fois. Et là j'ai senti que j'étais vraiment africaine. Enfin, je le savais. C'est pas pareil que de le vivre avec sa famille, les amis des parents et tout ça. C'est clair. Parce que voilà, il y a la musique, il y a la bouffe, les langues, voilà. Et les gens, quand je suis arrivée au Sénégal et que j'ai vu que tout le monde était noir. Enfin, tu le sais quoi. Tu t'es dit, voilà, je suis à ma place. C'est ça, tu te sens chez toi. C'est ça. C'est ça. Et je débarque, pour une fois je suis pas la seule, ils sont même plus foncés que moi. Et là, la première chose que je dis à ma mère, c'est mais maman, ils sont tous noirs. Ils ont tous un problème. Non, je ne voyais pas comme un problème. Non, je ne voyais pas comme un problème. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'étais fascinée. Alors c'est vrai. C'est alors. Ah ici c'est ok, ici c'est la maison quoi. Alors donc là j'ai senti quelque chose lié vraiment au sol. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que ça l'appel de la terre. Voilà. Et c'était encore autre chose. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton histoire, c'est que donc tu es de parents métissés, donc tu as un parent noir. Mon père est congolais. Ton père est congolais. Alors mais t'es ma cousine. Aïe. Je veux dire. Alors j'ai bien compris, parce que Lova et toi m'a regardé. J'ai bien compris que t'es un enfant, à ce moment-là, faut aussi, t'es jeune. Oui, voilà, il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes, tu réalises pas, et là, on te dit t'es différente. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est comment, à un moment donné, même le papa, on te le dit pas que t'es africaine, qu'on te le fait pas ressentir. Enfin, tu le vois quand même dans ton... Si, mais parce que, en fait, dans ma famille, la transmission est hyper importante. À aucun moment, par rapport à toutes nos origines. Il n'y a pas... déjà, on mange, ne serait-ce que par exemple, au niveau culinaire, on mange d'un pays différent presque tous les jours. Tout le monde adore cuisiner, tout le monde ou est artiste ou aussi politicien dans ma famille. Donc, et depuis des siècles et des siècles, vraiment des siècles. Et donc, j'ai une transmission aussi historique qui est très forte dans mon quotidien, que ce soit par des archives, par ne serait-ce que des histoires avec mes parents. Donc, je sais, mais c'était quelque chose que je ne vivais pas. C'était toujours, on me dit, je m'imprègne. Et le devoir de transmission. Voilà. C'est en venant en France que j'ai senti cette notion d'afro-descendance dans la communauté. Dans la communauté. En fait, dans l'ensemble. Parce que j'étais plus isolée ou dans le cadre juste familial, mais avec des... Voilà, regardez-nous là, comment on est, quoi. Moi, je ne pouvais pas vivre ça avant d'arriver en France. D'accord. Alors, Thierry, je me tourne vers toi. Alors, tu entends tout ça.
j'ai aussi envie de te dire, toi, comment tu vis ton afrodescendance au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques de plus en plus? Est-ce que comme KJ, c'est venu à un certain âge, est-ce que, en tout cas, comment toi, tu as commencé à prendre conscience de tout ça? Et à quel niveau tu le mets dans ta vie, cette afrodescendance? Parce que c'est aussi ça, c'est ce sentiment d'appartenance. À quel degré tu définis ce sentiment d'appartenance? Pour moi, je dirais qu'il y a il y a quelque chose. Enfin, je le vis peut-être différemment parce que donc je suis né au Rwanda. J'ai vécu au moins 10 ans en Afrique. Mes deux parents sont noirs, rwandais noirs. Donc on n'a jamais eu de questionnement. Ça n'a jamais été un débat de est-ce que tu te sens noir, est-ce que tu te sens différent. C'est seulement quand on est arrivé ici. Enfin, on est arrivé ici, j'étais hyper jeune, comme je l'ai dit. J'ai eu 10 ans ici en Europe. Et même là, enfin, on est encore enfant, donc voilà, on était plus dans la découverte d'un autre environnement que d'être réellement confronté à la question raciale. Et que la façon dont je le vis au quotidien, maintenant, 20 ans plus tard, je pense que c'est l'environnement autour de moi, en apprenant l'histoire, les rencontres que tu as avec les gens à l'école quand tu arrives, quand on est jeune, les jeunes peuvent être méchants entre eux à la cour de récréation. On a des remarques de certains professeurs quand tu vas dans les magasins. C'est ça. Oui, voilà. Quand on est arrivé ici en Belgique, on a été dans un centre de réfugiés avant de pouvoir en sortir. Donc là, tu as maman, il y avait c'était des Albanais qui étaient là avec nous. Maman, regarde, il est noir. Ça se partait de ce moment-là quand te fait rendre compte que tu es différent. Quelqu'un a parlé de la question de la différence tout à l'heure. Je me suis toujours senti noir parce que je suis noir, mais on te le fait sentir à partir du moment où ce sont les autres qui pointent du doigt que tu es différent. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance, si je puis dire, d'avoir des parents qui ne nous ont jamais fait sentir quoi que ce soit de différent, toujours encouragé notre confiance en nous. C'est-à-dire que même à l'école, à l'école, j'ai eu des étudiants mélangés, donc du coup, il n'y avait pas. Alors, je sais que l'expérience est différente, par exemple, pour des personnes qui arrivent en Europe, qui sont noires et qui vont dans des écoles reculées dans les campagnes. Et là, elles sont alors, c'est quelque chose. Elle va nous témoigner, elle va donner son témoignage au Brian. Alors, à partir du moment, c'est différent, mais moi, la façon, je ne le revendique pas tous les jours. Je sais maintenant, du haut de mes 31 ans, que je suis un garçon, un homme noir. Je sais qu'il y aura des différences de traitement. Donc, je jongle un peu, je danse à chaque fois selon la situation pour savoir où est-ce que c'est nécessaire, pas soit de le revendiquer ou pas du tout, et de vivre, mais tout en faisant attention, sachant que je serais peut-être traité autrement, mais j'avance. Alors, je vais un peu, après je vais en venir à toi. Alors, il y a quelque chose parce qu'il faut relever aussi tous les points qui sont mis en avant dans vos témoignages, c'est que, et je crois que c'est pour ça aussi, vous savez, il y a eu les victoires de la musique. Et il y a eu Iselt qui a gagné. Et j'ai vraiment aimé son discours. Et elle a dit, notre colère est légitime. Notre colère est légitime. Et on remarque beaucoup, dans tous les témoignages, quel qu'il soit, que ce soit vraiment quelqu'un qui a toujours été élevé dans cette afrodescendance assumée, enfin traditionnelle, ou quelqu'un à qui on fait ressentir cette différence, c'est qu'il y a cette notion de mauvais. Genre, c'est mauvais. Non seulement c'est différent, mais en plus, c'est mauvais. Oui. Tiens, regarde, il est noir, c'est pas bien, tu peux pas être avec une noire. C'est bizarre. Parce qu'en réalité, on est tous différents et on le voit tout de suite quand on se regarde. Moi, je vois Richard, je vois qu'il est différent, hein, Richard. Non, mais attends, moi, l'autre jour, j'ai rencontré un copain, tu vois, et je lui ai dit, tu sais, maintenant, j'en ai marre, je suis fatigué. Mon copain noir, hein. J'en ai marre, je suis fatigué, je vais plus dire que je suis juif. Et lui, le mec, il m'a répondu, ouais, t'as raison, moi aussi, je vais plus dire que je suis noir. Ouais, bon, d'accord. Ok, merci. D'accord. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a aussi cette espèce de colère, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui se perpétue. C'est pourquoi c'est mauvais, pourquoi... Alors déjà, bon, on ne va pas retourner dans les définitions, tout est mauvais. Vous avez tous vu Malcolm X, il nous a fait toutes les définitions. Le champ lexical. Le champ lexical du mauvais, du noir. Mais c'est vrai que il y a vraiment deux points, je pense, qui font que les personnes, aujourd'hui, ont envie en tout cas que leur colère soit légitime. C'est que c'est pas le fait d'être différent.
vraiment qui nous dérange. C'est le fait que notre différence soit associée à quelque chose de mauvais. Constamment. Voilà. Et constamment. Et c'est ça, je crois. Et je veux vraiment que les gens, parce que je veux que cette émission, elle soit ouverte aux gens, et je voudrais aussi que des gens qui ne sont pas issus de l'afrodescendance puissent aussi regarder et écouter, parce qu'on n'est pas là pour se victimiser. Personne n'a envie de se victimiser au quotidien. Personne n'a envie de pleurnicher tous les jours, se levant, oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est que c'est une réalité. En fait, c'est une réalité que être issu de l'afrodescendance, en tout cas, quand on a la peau noire, je le dis parce qu'on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres afrodescendants. Si on parle de afrodescendants, si on parle de personnes qui sont nées sur le territoire africain, il y a aussi les Maghrébins, ils sont afrodescendants, mais ils ne sont pas les mêmes, comment dire, peut-être les mêmes problématiques que nous. D'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Thierry, ils ne se sentent pas forcément africains. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais à quel degré on se sent africain, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de mauvais. Et toi, je vais revenir à toi, parce que je connais un petit peu ton parcours aussi. Thierry en rigolait en disant, oui, lui, il était ici. Quand on vit dans une province, toi, tu l'as vraiment vécu. Ouais. Mais côté racial, vraiment genre niveau de racisme, ou vraiment dans la différence simplement? Dans la différence et côté racial aussi, parce que en campagne, en fait, en province, on a plus le regard sur nous quand on est étranger, donc du coup, on met plus d'énergie à vouloir s'intégrer, à rentrer dans le moule, plutôt que d'assumer son afrocentricité ou autre. Moi, je l'ai connu personnellement qu'arriver à Paris, en fait. Mais avant, quand j'étais en province, c'était je rentre dans le moule, faut s'intégrer, faut. Parce que t'as pas de référent, en fait. Si, mais même mes référents font ça, en fait. C'est vraiment, ton but en province, c'est de t'intégrer, tu vois, c'est de pas faire de bruit, comme on te dit. Fais pas de bruit, travaille 2 fois plus que les autres. C'est tout ce qu'on te donne à chaque fois que tu dois sortir de chez toi, sachant que quand tu es chez toi, c'est ton pays encore. Mais dès que tu sors de chez toi, c'est là que ça devient la France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est important ce qu'elle dit, hein. C'est important. Et constamment, en fait, on est tout le temps face à ça. C'est dehors, c'est la différence, c'est pourquoi tes cheveux ils sont comme ci, pourquoi ta peau elle est comme ça, pourquoi ta peau elle est comme nous mais pas le reste. Après, niveau racial, c'est que quand tu fais tes démarches administratives, le ton il est différent. Enfin, c'est. Alors ça, je voudrais vraiment qu'on relève ça, hein, parce que les gens ont l'impression, clairement, hein, Rachel, tu me diras aussi, les gens ont l'impression que clairement c'est exagéré. J'ai l'impression que quand tu racontes le quotidien, on te dit oh mais t'exagères, oh, ça va, encore, c'est toujours les mêmes. Mais c'est vrai que, alors moi personnellement, je vais rejoindre un peu ce qu'elle dit. Moi j'ai vécu une enfance tout à fait dorée. C'est-à-dire, c'est con à dire, c'est pas que je me suis pas rendu compte que j'étais noire, mais disons que dans l'environnement où j'étais, on s'acceptait les uns les autres, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il n'y avait pas, en tout cas à mon époque, dans mon adolescence, il n'y avait pas encore toute cette négativité, ce climat vraiment négatif. Donc tout le monde se connaissait, les familles, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment quand j'ai commencé à vouloir évoluer dans des milieux un peu plus huppés, on va dire, un peu plus, voilà, que là, vraiment, j'ai ressenti que j'étais... Déjà, on est moins. Voilà. On est vraiment, moins. Non, mais vraiment, c'était toujours... mais alors, moi, en plus, ce qui m'est arrivé tout le temps, c'est le... Ah, c'est bizarre parce que moi, je connais plein de noirs, mais elles sont pas comme toi. Tu étais vachement intelligente pour une noire. Excuse-moi. C'est classique. Et c'est un compliment. On doit le prendre comme un compliment. Attention. Quand des personnes... J'avais une amie qui conduisait. Ah, c'est bizarre, une noire qui conduit et tout. Bah, si, en fait, tout le monde conduit en Afrique, il y a des voitures. Et c'est vrai que... quand on dit ça, les gens pensent que non, c'est parce qu'on a voulu s'intégrer, on est des bunchi, genre on est noir à l'extérieur, mais on est des blancs. Il ne faut pas confondre intégration et aliénation. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a des gens qui ont évolué, dans un milieu où ils n'ont pas forcément eu à se battre du fait d'être noir. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, en plus, moi j'avais la chance d'être une fille très intelligente, j'avais 2 ans d'avance. Donc en tout cas, j'ai toujours vécu avec l'appartenance que j'avais ma place. C'est-à-dire, donc je ne l'ai jamais revendiqué parce que je faisais partie des meilleurs, j'étais dans les meilleurs, j'étais championne de France, donc forcément les gens ne me regardaient pas pareil. Donc c'est vrai, mais c'est après, c'est après exactement. que j'ai commencé à le vivre quand moi je me suis retrouvée avec des gens qui pensaient d'emblée que moi j'étais en dessous d'eux. Vous voyez, donc c'est vrai que je pense qu'il y a 2 choses. Pour le coup, vraiment, ce sujet, c'est mon quotidien, mais il y a la lutte des classes et il y a la lutte des races. C'est ça. Et il y a un mépris de classe
assimilé parce que notre société, notre arrivée, en fait, la classe noire, entre guillemets, que ce soit les Antilles avec les Bumidum dans les années 70, on sait à quel point ça a été tragique et ça l'est encore. Il y a un rapport très avilissant dans leur rôle et dans les projections que, en fait, une France blanche qui a existé, moi je suis pas là pour dire elle n'a pas existé, tout ça. Dis maintenant comment on fait pour faire de la place à ces gens-là? On a commencé à leur faire la place pour faire le ménage, puis maintenant ils commencent venir reconstruire la France après la guerre, ils s'occupent de nos aînés, puis maintenant ils vont commencer à prendre des postes. Et en fait, moi je pense que j'ai commencé, et cette expression en fait je l'ai vraiment vécue parce que moi en fait je suis née, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc là où effectivement il y a une grande présence de l'immigration. J'étais pas noire, moi j'étais comme tout le monde en fait. Donc, cette différence, cette gamme chromatique où il y avait des blancs, des noirs, des juifs, des arabes, on met la religion par-dessus parce que comme si on n'avait pas assez pour s'énerver, on en rajoute. Il n'y avait pas de problème, donc je te rejoins. Et en fait, la différence, je pense que c'est quand mes parents, très tôt, m'ont donné une éducation bourgeoise. Ma mère était chrétienne et donc c'était très tôt le conservatoire. Donc en fait, je sortais pas, moi je révisais mes gammes, j'apprenais qui était Beethoven, Mozart. Enfin, quand tu étudies neuf, tu étudies l'artiste. Donc en fait, tu passes ton temps à lire. Je lisais du Baudelaire. Et en fait, ça, et je le vois par rapport à mes amis qui sont encore en banlieue, enfin j'y suis encore, mais qui sont encore dans la cité, c'est la vraie rupture. Et là où l'afrodescendance devient, tu parlais d'aliénation, c'est très important. C'est des sujets, on va comment dans ta et parce que c'est dans le cadre de l'afrodescendance, il y a comment on reste authentique. C'est ça. En l'étant. Sans avoir la honte aussi de se transcender, parce que moi je suis très heureuse d'être en France, j'aime la liberté que ce pays me permet d'avoir, j'aime le fait de pouvoir éduquer mes enfants dans une tranquillité, là où ailleurs c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que là on est sur des lignes de crête. Constamment, on est comme des funambules où à chaque fois, on prend du bon des deux côtés, quoi. Moi, on essaye. On est toujours en train d'essayer d'être en équilibre. Et j'ai trouvé un apaisement et je dis, je pense que je suis vraiment devenue noire le jour où j'ai cessé de vouloir l'être. C'est-à-dire que j'ai dit stop, en fait. D'accord. Stop, en fait, je vais arrêter de me justifier. Non, mais parce que c'est pareil, je pense qu'on a tous vécu des moments d'adolescence difficiles, les boutons, les cheveux. Moi, mes cheveux, ils n'ont pas été tout le temps lisses, ils n'ont pas été tout le temps bouclés. En fonction de l'humidité, c'est n'importe quoi. Les gens te regardent différemment. Ton cheveu, c'est un sujet en soi. Ma couleur de peau, bizarre. Tu vois, ma couleur de peau, tu me vois jusqu'à mes 7 ans, mais tu mets dans le 13e, je suis perdue en Asie, là. Et tu sais pas ce qui se passe. À 10 ans, j'ai commencé à devenir beaucoup plus marquée. D'accord. Et moi, ça, je l'ai vécu. Tout à l'heure, vous me parlez d'évolution. Moi, j'étais très, très, très jaune, asiatique, en fait, et je suis devenue noire d'un coup. Et ça, en fait, moi, dans ma vie, ça a été très perturbant parce que le regard des autres a changé. J'étais plus la copine asiatique, parce qu'en plus Madagascar c'est la malgachie, hein. C'est un côté de l'Indochine. Et donc d'un coup ça devient l'Afrique, parce que toi tu es devenue africaine, parce que moi je suis devenue, tu vois, beaucoup plus noire, plus foncée. Et c'est vrai que cette histoire-là, je pense qu'il faut tout mettre en fait, et c'est des questions d'équilibre. Et il y a aussi la maturité. Mais tes amis aussi, moi je le vois, on est en France. De plus en plus, on est aussi une génération, enfin je suis plus vieille que vous, mais les générations des personnes qui ont 40 ans, ils ont tous une petite amie, ils ont une épouse, il y a des couples mixtes, ils sont très apaisés aussi dans cet entourage, qui n'était pas là, le cas des belles mamans d'avant. Moi je l'ai vécu, ce que tu as raconté, je l'ai vécu, fait non, elle rentre pas. On met pas des gens de couleur dans la maison. On est en 97. Hein. Alors, en tout cas, le débat, il est là. Il y a vraiment, comme on dit, on est de soulever vraiment des sujets. Là, c'est pour ça que j'ai dit, on va mettre la base, l'afrodescendance. Et vous voyez qu'il y a énormément de sujets qui ressortent. Alors, comme je vous l'ai dit, on est toujours en direct sur IRM Radio, en live sur Twitch. Alors, je sais qu'il y a DJ Daya qui est avec nous là sur le chat. Alors, il nous avait mis un petit mot. Il a dit, même quand tu revendiques que tu aimes les Champs-Élysées sur Paris, tu revendiques l'afrodescendance en fait. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire si quelqu'un comprend. Ça veut dire parce qu'il y a la tombe. C'est ça, tout à fait. Alors après il disait voilà les retours aux sources, parce que tu parlais de tes retours aux sources. Il y a Laura qui est là aussi, qui présente une émission aussi, Influence sur IRM.radio, et qui dit, moi je suis blanche, il n'y a pas mieux que le métissage. Ah, alors ça c'est un sujet aussi. Mais tu es blanche, d'où est-ce que tu es sûre que tu es blanche? Il n'y a pas mieux que le métissage. Mon copain est cambodgien, il est foncé comme toi ma belle, et je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, on va aussi revenir là-dessus, parce que vous voyez, je vais vous dire un truc. Ici, je vous l'ai dit, c'est vraiment une émission où je veux qu'on se dise les choses clairement. Vous voyez ce genre de message? Nous, on trouve ça très sympa, très gentil. Il y a des gens qui vous diront, non, mais bon, ça veut dire quoi? Je trouve ça très beau. Ils y verront quelque chose de
Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette émission, parce que je pense que les gens rentrent des fois dans des faux débats, mais vraiment dans des trucs qui nous empêchent d'avancer. Alors, il y en a qui vont nous dire, mais comment une fille qui parle d'afrodescendance, elle a des cheveux lisses, elle a mis des tissages, alors que voilà. En fait, je pense que véritablement, il faut se focus sur les choses pour avancer. Et je trouve qu'en ce moment, il y a trop sur les réseaux, trop de gens qui prennent la parole, trop de gens qui se disent être des leaders et qui, à mon sens, et ça n'engage que moi, ne nous emmène pas vers la bonne direction. C'est de la plainte constante, c'est de la victimisation constante, mais il y a des choses qui sont légitimes. Attention, notre colère, moi, la seule chose que je trouve légitime, c'est notre colère. Notre colère, parce que quand tu es en colère, tu as envie de changer les choses. Mais si c'est une colère positive, mais dire, ouais, je suis en colère, parce que, en fait, l'histoire, on la connaît. On la connaît par cœur. C'est une indignation qu'une colère, parce que je pense qu'il y a quand même une nuance. Non, colère. Moi, je pense, alors moi, pour l'avoir vécu, parce que... C'est moi qui faut avancer, je veux dire. Pour dire exactement, après, on recevra, il y a un invité qui est là, j'aimerais avoir son avis aussi. Alors moi, personnellement, j'étais pas du tout, je le dis clairement, c'est pas que je me sentais pas concernée par tout ça, mais de ce que je voyais, ça me donnait pas envie, parce que je trouvais que les gens étaient trop agressifs, c'était trop radical, c'était trop, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut recentrer les choses. Mais c'est de la colère, parce qu'en fait, on m'a ouvert les yeux aussi. Parce que quand on te dit, oui, mais comprends si... Parce que moi, je me sens privilégiée. J'ai grandi dans un milieu privilégié. J'ai grandi avec des facilités. J'ai grandi... Donc, forcément, peut-être que je ne peux pas comprendre les choses comme les autres. Quand on me dit, oui, mais c'est pas normal. Pour moi, en fait, quand je mets un tissage, c'est juste un artifice de plus, comme si je mettais des ongles. Pour moi, je ne vais pas aller chercher le fait que, tu vois, il y a des gens pour qui c'est l'indignation. Je ne sais pas si tu me rejoins, Rachel, là-dessus. Si vous aussi, vous avez eu déjà droit à ça. Et c'est vrai que cette appartenance à l'afrodescendance, il faut la recadrer. En fait, qu'est-ce qu'on revendique réellement? Est-ce qu'on revendique le fait que toi, tu puisses te lisser les cheveux et pas moi? Ou est-ce qu'on revendique, enfin, qu'est-ce qu'on revendique réellement? Et dans quel sens? Pour avancer, dans quel sens? Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Après, on va recevoir Stéphane qui est là. D'ailleurs, on va te recevoir tout de suite, Stéphane. Viens avec nous, mets-toi ici, prends ta chaise. Alors, on va l'applaudir quand même, Stéphane. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est une émission à laquelle les gens, même qui sont là dans le public, ils peuvent être avec nous. Est-ce que le micro, teste le micro? Tu arrives là, on est sur le thème de l'afrodescendance. Donc, présente-toi. Et puis ensuite, Rachel, tu me donneras un petit peu aussi ton avis. Prenez la parole, hein, parce que sinon, moi, je monopolise la parole. Lova, j'ai compris, elle a déjà compris. Non, il faut, Lova, elle aime parler. Vraiment, il faut prendre la parole. N'hésitez pas à me couper. Alors, Stéphane, bienvenue. Présente-toi. Qui es-tu? Bien vu. Bonsoir. C'est une très belle question. Qui je suis? Ça va faire ressortir tous les thèmes d'aujourd'hui. Je suis Stéphane Adou. Et c'est ma première radio. Voilà. Et ben voilà, bienvenue sur bienvenue dans Résine. Voilà. Donc, je suis noir de peau. D'origine? D'origine ivoirienne. D'accord. Voilà. Donc, j'apprécie cette émission. Je vois qu'elle fait ressortir des sujets, des points assez sensibles. Et aussi... Pardon. Je t'en prie, continue. C'est ça les aléas du direct. C'est ça, tu t'as dit, c'est ta première radio. Il faut pas qu'elle parle. Tu vas, ne calcule pas. Les points, ce que j'ai retenu dans l'échange de tout à l'heure, c'était, on n'a pas besoin de se revendiquer pour dire qu'on est quelque chose. C'est être. C'est pas, ça se définit pas être, c'est un être. On ne sait pas l'expliquer. Et c'est comme certains auteurs ont dit, le lion ne tigre pas sa tigritude. Non, le tigre ne tigre pas sa tigritude. Le tigre quoi? Ne tigre pas sa tigritude. Quoi. Il n'a pas le besoin tigre ne tigre pas sa tigritude. Oh non, il faut noter. Ça n'a pas besoin d'expression exceptionnelle pour dire qui on est. Je crois que c'est l'audace de nos vies qui nous donne ce que nous sommes. C'est pas le fait de crier quelque chose qui fait qu'on devient quelque chose. Donc... Alors toi, tu viens d'arriver récemment en France. Bon, ça fait presque 5 ans, ouais. Ça fait 5 ans, bah alors c'est pas récemment, Richard m'a dit c'est récemment. Alors les fiches, Richard, alors, c'est pas récemment, 5 ans, c'est pas récemment, regarde. Alors, c'est juste quand même, c'est frais, hein. Oui, c'est frais, c'est vrai que c'est frais, mais finalement... Je viens de vivre mon deuxième hiver assez... Voilà, quand on a... voilà, c'est frais, là. Alors, je vais juste, parce que je sais qu'elle a plein de choses à dire, là, Rachel, elle a envie de parler. Il faut parler. Thierry aussi, tu sais, Thierry, comme tu sais mieux que moi que c'est pas évident, des fois, quand on a une personne, donc surtout, n'hésite pas, hein,
à prendre la parole, hein, parce que nous, là, en plus, on est des filles. Clairement, si tu te manifestes pas, on ne te laisse pas exister. Donc, voilà. Donc, surtout, n'hésite pas à nous dire quand tu veux reprendre. Là. Voilà. Alors, Rachel, je te laisse la parole. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à cette histoire de revendication. Je pense que si c'est important, des fois, de le revendiquer. Ouais. J'ai une anecdote. En fait, je me souviens, une fois, j'étais au travail et je discutais avec des collègues. Et on parlait d'ailleurs des origines. Et puis, j'ai une de mes collègues blanches, françaises, qui me dit, bah non, t'es pas... Enfin, une autre collègue me posait la question de savoir de quelle origine j'étais. Donc moi, j'ai dit, bah, je suis congolaise et je suis congolaise. Enfin, mon pays, c'est le Congo. Et puis donc là, j'ai une autre collègue qui me dit, bah non, t'es pas congolaise, t'es née en France, donc t'es française. Donc moi, là, je me suis... Bah là, non. Là, pour le coup, j'ai vraiment revendiqué mon appartenance parce que je suis congolaise, oui. Je suis née en France, j'ai grandi avec 2 cultures, si je peux dire ça comme ça, mais j'ai vraiment été imprégnée de ma culture, donc je pense que c'est important de le revendiquer. Mais est-ce que cela signifie que tu ne revendiques pas ton côté, tu ne te sens pas française? Oui, je revendique pas ton côté français. Si, je rejette pas du tout le côté français parce que je suis née en France, j'ai grandi aussi avec une culture européenne. Mais pour moi, je suis africaine, je suis congolaise. Mes parents sont congolais. J'ai grandi avec les valeurs. J'ai grandi, je mange le pondu. Donc à la maison, là, le Congo, c'est ça. C'est ça. Le fumbois, tout ça. Enfin, moi, j'ai pas honte de le dire. Non, je rejette pas du tout le côté français, mais je revendique mon côté congolais à 200%. Alors, je me tourne vers toi, Stéphane, parce que tout à l'heure, O'Brien nous racontait un petit peu son histoire et il disait qu'elle a grandi, en tout cas en tant que femme noire, enfant noir, dans une province et qu'elle a dû forcément faire comme les autres, s'adapter. Est-ce que toi, bon, là, c'est quand même, tu es sur Paris, enfin, une banlieue. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti immédiatement dès que tu arrives en France, qu'il fallait que tu t'adaptes? Tu marques ton territoire. C'est-à-dire ton territoire, qu'on sache que tu es là. C'est ça, donc tu dois exister, tu dois vraiment faire des efforts. Tu dois te montrer, on doit sentir que c'est pas que tu es le centre du monde, mais tu dois marquer d'un point ta présence. Déjà, j'ai mon teint qui marque ma présence, c'est sûr. Mais je jouais par exemple au tennis de table. Et c'est un sport. Quand j'ai commencé à jouer, que je l'ai pratiqué, ils ont vu que je pratiquais, les questions faisaient que je devenais le centre de l'échange. Donc tu marques ta présence. Mais du coup, est-ce que tu as eu l'impression qu'il fallait que tu mettes un petit peu en retrait ce côté afrodescendant? Justement, c'est quand tu fais bien ce que tu es en train de faire, tu exprimes ce que tu es, tu deviens, tu es. Donc c'est ce que je dis, dans ce que tu fais de tous les jours, quand tu te présentes dans ta simplicité, si je peux employer, dans ce que tu sais faire bien naturellement, tu sais mettre en valeur qui tu es et tu appelles en même temps à... Alors ça, c'est un peu facile parce que je le rejoins, parce que c'est ce que je disais aussi, que moi, j'ai jamais eu le besoin de me battre parce que je faisais partie des meilleurs. Donc forcément, j'ai pas eu besoin parce que les choses tournaient forcément autour de moi parce que j'étais la meilleure. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous ceux qui n'ont pas réussi à marquer leur territoire, c'est parce qu'ils n'ont pas... Parce que c'est un peu comme si tu disais, si on veut, on peut. C'est ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je sais pas, vous Quand on est jeune, je pense que c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que moi, j'ai vécu ce que tu as vécu, O'Brien. J'ai été une année de ma scolarité dans un établissement à la campagne et j'étais très sincèrement la seule noire de tout le collège. Donc là, c'est difficile. Il a dit cool. Non, mais il a dit cool. Non, mais il a dit cool. Oui, c'est vrai, ça l'est. Moi, j'étais la seule noire de tout un collège. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente. Et c'est difficile parce que là, du coup, jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas le sentiment d'être différente. Mais là, on te fait comprendre en fait que tu dois t'intégrer. Enfin, on te fait sentir cette différence-là. Donc, c'est difficile à 12 ans. Pas aujourd'hui, mais en tout cas, à 12 ans à mon époque, c'était difficile. O'Brien, Rachel, donc vous dites que d'emblée, quelque part, on vous demande de relier un peu qui vous êtes au départ. De freiner. De freiner, oui. De freiner. Parce que aussi le fait que moi, mes parents, ils sont immigrés, il y a beaucoup ça, en fait. Quand tu arrives dans un pays, il faut t'adapter au pays. On n'a pas dit renier qui on est, mais s'adapter tout simplement. Aussi l'avis de continue, mais comme ça on va nous mettre à l'écran Thierry, et Thierry va rebondir parce que c'est vrai qu'il faut aussi qu'il nous donne son avis. Je ne sais pas si cette émission durera 1 heure les autres fois, parce que ça va me paraître, surtout que là on est qu'aux prémices. Quand il y aura des vrais débats, je pense qu'on devra un petit peu, on verra avec la grille de la programmation, mais je pense qu'il nous faudra un petit peu plus de temps. N'est-ce pas, Lova? Tu voudras un peu plus de temps pour parler. Je pense pas.
Alors Thierry, continue ton propos et puis on reviendra vers... ça marche. Donc du coup, pour les enfants d'immigrés, en fait, on a, on va dire, une responsabilité. En fait, on n'est pas chez nous, c'est une vérité. On n'est pas chez nous. On est en voie d'être chez nous. Donc du coup, on doit s'adapter d'abord pour pouvoir être accepté par le pays dans lequel nos parents ont choisi d'arriver. Et une fois que c'est fait, là, on peut se revendiquer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que tant qu'on n'a pas acquis certains droits, on n'existe pas en fait. Non, mais les droits, tu les as déjà. Oui, mais c'est plutôt une place. Non. Quand tu arrives, la représentation culturelle. Du pays dans lequel tu vas. Moi, je suis née en France. Alors, regarde, elle est donc c'est là où je pense qu'il y a un paradoxe aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais la seule noire dans cet établissement, donc on me demande, entre guillemets, enfin on me fait comprendre qu'il faille que je m'adapte en fait, que je m'intègre. Alors que non, mais dans ton cas, je suis non, née en France. Elle est née en France. Bien que mes parents soient elle est née en moi France. je suis née en France. Oui, Donc d'accord. C'est ça. Et donc moi je ne suis pas née en France. Elle n'est pas née en France, c'est pour ça qu'elle parlait d'administration tout à l'heure. Elle disait même quand tu vas là, tu fais tes c'est là où non, mais tu l'as aussi quand tu es née en France. Moi, je suis née en France et quand j'ai dû faire mon passeport la première fois, donc après que tu passes, tu sais, la majorité, enfin, quand tu passes la majorité, je dépose mon passeport. Truc miraculeux, on me demande un truc qui s'appelle le certificat de nationalité. Je sais pas si vous êtes tombé dessus. Oui, mais c'est ça, parce que là, c'est l'incarnation qui joue. Non, et en fait, c'est moins l'incarnation que le fait que tu dois justifier pourquoi toi, t'es français, alors que paradoxalement, mon frère n'a pas eu besoin de ce papier pour faire son passeport. Et comment est-il physiquement? Alors, il est encore plus foncé que moi. Et en fait, ça dépend de la personne sur qui c'est ça. Donc, c'est une mauvaise personne. Voilà. Il faut bien choisir. Et voilà. Parce que tu vois, quand tu parlais, c'est vraiment arrivé, c'est marrant parce que ça en est arrivé à 2 mois d'écart. On n'est pas tombé sur la même personne. J'ai vécu un parcours administratif, c'était l'enfer. C'est ça. D'accord. C'est un parcours du combattant en administration. C'est des sujets dont on parlera. Thierry, je te donne la parole. Alors, peut-être tu vas nous... Ça te fait beaucoup d'informations, mais bon, tu es un journaliste aguerri, donc tu as tout capté. Donc, fais-nous un petit condensé de tout ça et tu nous donnes ton avis également. Non, mais écoutez, moi je suis bien, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis bien. Je préfère l'écoute plutôt que d'intermittent. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Je lèverai la main quand je vais m'exprimer. Donc, ne vous inquiétez pas. Je voudrais revenir sur le point que Oraya a soulevé de l'intégration et intégration par opposition à aliénation, si on veut. Il y a une chose qui est importante de relever, qui me semble importante à dire, que souvent les gens oublient. Pour moi, qui suis originaire d'un pays de tradition chrétienne catholique, l'intégration est plus facile en France, dans un pays de tradition catholique et de culture catholique, que quelqu'un qui vient d'un pays musulman. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, effectivement, on nous demande de nous intégrer et d'essayer un peu... de nous adapter, c'est qui est tout à fait normal, c'est ma conception de l'immigration. Tu arrives dans un pays, tu essayes de suivre les choses qui se font pour pouvoir t'intégrer facilement. Et le fait de venir de pays qui sont de tradition chrétienne est plus facile pour s'adapter en France, en Allemagne ou en Belgique. Et donc du coup, de là aussi va dépendre le fait de revendiquer ton afro-descendance ou pas. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu viens d'un pays, je peux dire un pays musulman dont la religion et la culture musulmane font partie entière de l'existence même de l'État et des personnes en tant que telles, quand elles arrivent en France, bah, du coup, il y a déjà le fait de te séparer au niveau de la nourriture dans les cantines. Il y a une différence au niveau des accès à la piscine ou pas. Il y a une différence de célébrer des fêtes religieuses publiquement ou pas. Et donc, du coup, ces personnes-là, si elles sont originaires de pays africains et qu'en plus elles sont musulmanes, leur intégration et leur afro-descendance va être vécue autrement. Et ce n'est pas une critique ou que j'applaudis ça, mais il faut souvent que les gens se rendent compte. J'ai dû me rendre compte, moi, que j'avais une chance dans mon afrodescendance, si je puis dire, de venir d'un pays chrétien et de m'adapter facilement aux cultures et de passer plus ou moins entre les mailles du filet de beaucoup plus de choses que des personnes qui viennent d'autres régions. Et du coup, ça a forgé une afrodescendance qui est moins militante, qui est moins revendicative, parce que je n'ai pas eu par rapport à eux des regards un truc plus sévère que les autres. D'accord. Alors,
Je sais que tu veux rebondir. Canalise, toi, ma chérie. Elle dit faut parler. Elle me dit tais-toi. Moi, je voulais juste, à un moment donné, parce qu'il a parlé là de tout ce qui est musulman, voilà. Alors, parce que je voulais poser cette question, parce que en faisant mes recherches aussi, parce que j'apprends tous les jours, moi, je n'ai pas honte de dire, je pense que l'apprentissage, admettre qu'on apprend, qu'on est toujours en apprentissage, c'est avancer. Donc, moi, je me suis dit, mais en fait, finalement, on reproche des tonnes de choses aux Européens, à tous ces gens. Mais en vérité, déjà, nous, sur notre continent, on a déjà un séparatisme. Parce que si on regarde la définition telle que nous l'avons tous donnée généralement, eh bien, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, pardon, excusez-moi, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens sont aussi des afrodescendants. Donc pourquoi nous, déjà d'emblée, nous, noirs, de peau, en fait, on fait déjà ce séparatisme d'emblée, de dire, nous, on est plus africains que eux. On a mis la couleur noire dans ta définition, tu as parlé de la couleur noire. Oui, mais après, moi je veux dire, parce qu'en fait c'est paradoxal, c'est ça que je suis en train de dire, parce qu'en fait c'est des gens qui ont aussi des ancêtres en Afrique, ils sont sur... En fait tu peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas africain alors qu'il vit sur le continent africain. Je vous pose la question. Ils naissent sur le continent africain. Donc, ils sont africains. Donc, ça veut dire que même leurs ancêtres sont africains. Donc, oui, on a dit subsahariennes. Mais en réalité, c'est comme si tu me dis ceux qui sont en Normandie, ceux qui sont à Toulouse ne sont pas français. Ça n'a aucune espèce de... C'est pas logique. Donc, en fait, moi, je voulais voir, est-ce que finalement... Enfin, donnez-moi votre avis, j'essaie un peu de foutre un peu le bazar. Mais là, on parle d'Afrique noire, tranquille. On parle d'Afrique noire. Oui, mais non, c'est parce que peut-être aussi, alors peut-être que c'est parce que eux, dans leur histoire, peut-être ne le revendiquent pas. C'est ça aussi. Mais c'est vrai que si on doit regarder tout simplement à la géographie, les gens qui vivent en Europe, on les appelle des Européens, qui soient d'Angleterre, qui soient d'Allemagne, ils vivent en Europe. Ouais, oui, dans le même sens où nous, on les appelle les Africains aussi. Non, mais il y a deux trucs, c'est que l'afrodescendance... On parle d'afrodescendance, ça veut dire pour moi, l'afrodescendance, c'est quelqu'un qui descend d'une personne qui dans son sang, dans sa génétique, qui est d'Afrique. Non? Pas pour Non. Afrique subsaharienne. Non, mais tu l'as mis dans ta définition. Ça, c'est eux qui... Non, c'est pas ma définition. C'est pas la définition, là. Finalement, les sources vont sortir. Mais je vais laisser, de toute façon... Tu vois, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Moi, je vois juste... C'est pour vous dire la vision de tout un chacun. Moi, je vois juste l'Afrique. L'Afrique, c'est là, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et pourquoi nous, on a cette tendance à toujours associer ça à nous, les Noirs, nous, les... Tu vois? Parce qu'en fait, moi, je vois, tu parlais tout à l'heure de l'Europe. Il y a un truc qui s'appelle l'Union européenne. Tu te balades en Italie, on dit je suis italien, je suis français. Tu te balades n'importe où. Enfin, moi, j'ai vécu à Madagascar, on parlait justement de la taille. J'ai vécu 5 ans là-bas. Je suis revenue il y a 5 ans. Et ben, j'ai vu aucun diplôme à l'Union africaine qui ne s'est pas dit automatiquement d'abord africain. On a déjà ce rapport à l'Afrique qui est automatique. Ce qui crée peut-être aussi des amalgames pour les autres qui nous découvrent dans l'Afrique. Ah oui, mais il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana. Tout ça, c'est compliqué. Ensuite, il y a effectivement la couleur de peau. Et tu as parlé du Maghreb, il faut préciser, parce que moi, je travaille à côté dans le cadre du CRAN sur l'abolition de l'esclavage contemporain. On oublie de le dire. Il y a des réalités esclavagistes, il y a des réalités racistes dans ces mêmes pays qui appartiennent. Et donc, moi, le mot kerlouche, excusez-moi, on l'entend, c'est l'équivalent du mot nègre, qui est hyper stigmatisant. On ne peut pas se sentir de même niveau d'africanité dès lors où il y a une hiérarchie des races ancrée dans cette différence. Et c'est là où, pour répondre à ta question, je pense que peut-être ce séparatisme qui est dit, enfin, je reprends ton mot, mais non, mais c'est voulu, hein, c'est voulu, parce que je veux aussi qu'on définisse, parce que les gens vont dire, oui, on dirait que nous, on n'aime pas, mais je veux, elle est en train de l'expliquer, je veux que les gens comprennent pourquoi on fait ce parce séparatisme. Que le mot afrodescendant, comme je le sens, quelque part, il rime avec le mot égalité entre nous, en fait. Et c'est vrai que dans des pays, et je le vois, par exemple, on sait très bien en Mauritanie, l'esclavage existe encore. C'est un vieil esclavage. Le Gabon, aujourd'hui, qui est un pays d'Afrique, c'est le pays où il y a plus d'esclaves vendus. On vend encore des esclaves. C'est des chiffres, c'est comme ça. Donc, la question est de se dire, qu'est-ce qu'on met derrière? Effectivement, dans cette afrodescendance, on y colle aussi l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. Ce n'est pas que ça. C'est aussi ça parce que ça nous attache. Et la différence avec le Maghreb et les pays d'Afrique, c'est cette traite négrière
qui est là, et qui a été occidentale et orientale. Et du coup, nous, on est là, parce que Madagascar, nous, on a connu la colonisation occidentale, pas la traite négrière occidentale. On a connu la traite négrière orientale. Ce qui change notre prisme par rapport au monde, on dit attends, non mais qu'est-ce qu'ils vont et du coup, notre rapport à l'autre est forcément marqué, et on parlait d'aliénation, de transmission. Excuse-moi, mais Madagascar a toujours été une étape importante pour la traite négrière occidentale. Oui, mais c'est pas les non, ma famille en a fait partie malheureusement, donc je le sais. Non, mais Madagascar, Madagascar a pas été, les peuples malgaches ont pas été, c'était des comptoirs. On a eu des... Oui, d'accord. Mais ça n'empêche que sur place, il y a quand même eu des personnes, pas forcément importées ou exportées, qui sont restées et qui ont été mises en état d'esclavage. En tout cas, on comprend que son propos, c'est de dire, en fait, c'est vrai que d'emblée, quand on regarde l'histoire, comme elle disait, en fait, on ne se sent pas proche d'eux parce que déjà, ils ont été... Eux-mêmes, déjà, ne se sentent pas dans... Comment dire, ils ne s'intègrent pas dans l'afrodescendance telle que nous, on la voit. Parce qu'effectivement, c'est comme si tu me disais, moi, je te prends toi, ma sœur noire, pour te mettre là et me faire nettoyer mon... Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que déjà... J'estime qu'on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même rapport. Donc ça, je peux le comprendre, mais c'est important parce que je veux surtout pas que dans cette émission, on pense qu'on s'assoit autour d'une table juste pour dire, ouais, les autres. Il faut que les gens comprennent pourquoi... J'ai un problème avec... Merci. Pourquoi on est là, pourquoi on dit ces choses-là, pourquoi on pense ces choses-là et pourquoi on revendique aujourd'hui, c'est déjà les droits, parce que tout ça, ça part aussi de revendications, parce qu'on revendique des droits à être comme les autres et à être traité comme les autres. Donc, Rachel, je voyais que tu étais en train un petit peu stupéfaite parce qu'on n'a plus de temps. Je vais vous dire, franchement, on a dépassé le temps. Donc, franchement, on va conclure. Donc, peut-être avec Stéphane et Rachel, on va conclure. Et puis, je vais vous inviter, vous aussi, à nous envoyer vos suggestions de sujets pour la prochaine fois. Il y avait une petite suggestion. Si vous avez une petite suggestion, vous nous le direz à la fin pour que le débat soit encore plus pimenté. Thierry, toi aussi, si tu as une petite suggestion pour que le débat soit pimenté la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines. Alors, tu voulais rebondir sur ce qu'on disait par rapport aux Maghrébins, par rapport... Moi, je suis d'accord avec le fait que je pense que déjà, eux aussi ne se sentent peut-être pas afrodescendants, tel que nous, on l'entend, ce qui fait que, du coup, on a tendance à considérer que l'Afrique subsaharienne est uniquement, c'est elle qui est uniquement afrodescendante, les personnes descendantes de l'Afrique subsaharienne, quoi. En plus, c'est dans la définition, effectivement, on disait aussi qu'il y a une appartenance physique aussi de quelque chose qui ressort physiquement. Donc, et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ça? De l'afrodescendance. Oui, enfin pas de l'afrodescendance, mais du fait que on sépare le fait que nous, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, on ne soit pas au même degré d'afrodescendance, ou pas du tout même. C'est parce selon moi, c'est parce qu'on représente ça aux intérêts des autres, pas forcément de nos intérêts. C'est-à-dire on vient tous du même peuple, mais c'est avec qui économiquement ils interagissent. Nous, on interagit, on dépend de qui dans nos relations économiques. Je crois que ça vient jouer dans l'échange, bien dans la notion d'afrodescendance que nous vivons. Eux, ils interagissent, ils sont plus proches déjà de l'Europe, donc ils interagissent plus vite avec les gens de l'Europe. Donc ils se sentent beaucoup plus familiers d'eux qu'avec nous. Et peut-être aussi par l'incarnation aussi de... ils sont beaucoup plus... Je prends l'exemple aussi du Maroc qui a commencé à avoir des relations beaucoup plus poussées avec les pays subsaharienne parce qu'ils ont des intérêts économiques. C'est récent. Voilà, c'est récent. Donc je crois que cette notion a commencé un peu à changer par rapport à nos besoins vitaux. Et il y a de plus en plus de structures et de jeunes de notre génération qui reviennent sur des points historiques pour se définir justement en tant qu'afrodescendants. Alors là, pour les gens qui nous ont suivis ou qui vont revoir le replay, donc pour vous, là, si on devait nous tous là, donner une définition de l'afrodescendance, alors qu'est-ce que vous mettrez comme nous tous là. Moi, je suis afrodescendance. Alors moi, j'écris afrodescendance, 2 points. Ensuite, tu commences. En 2 secondes, afrodescendante, un attachement indéniable au continent et à la partie subsaharienne, un attachement à son histoire. Est-ce qu'il y a sa différence par rapport aux autres? Et quelque part, et très souvent, je ne sais pas si c'est une névrose, une obsession, mais ce côté péjoratif qu'il faut tout le temps essayer de gommer, justifier, et en fonction de nos vies, qu'on essaie d'améliorer, de prendre en atout.
mais qui est là et dont on ne peut pas se détacher. On a beau faire ce qu'on veut, c'est là. C'est ça, c'est l'afrodescendance pour moi. Facteur génétique indéniable et la culture au quotidien et dans la transmission. Obraya? Culture, tradition, valeur. Ok. Rachel? Revendication de la culture. D'accord. Et toi, Stéphane? Je vais dire un peu les jeunes aussi. Ok. Et toi, Thierry, pour finir? Je dirais que c'est la revendication assumée et puis une célébration de tout ce qui nous rattache tous en commun, de tout ce qu'on partage. Voilà, Thierry a parlé, il faut l'applaudir. Voilà, célébrons notre afrodescendance. Voilà, c'est dimanche, hein, disons tous Amen, Alléluia, voilà. Donc voilà, eh bien écoutez, on vous remercie vraiment de nous avoir suivis pour cette première d'Origine. Alors j'ai oublié de préciser qu'Origine, en fait, c'était la contraction entre origine et horizon. Donc après, à vous de remplir le trou. Mes origines définissent mon horizon, mes horizons sont forcément définis par mes origines. C'est vous qui faites votre histoire, votre propre histoire. En tout cas, on sera là tous les dimanches, enfin 2 dimanches par mois sur IRM.radio pour pimenter vos dimanches et peut-être éveiller vos consciences. À bientôt et à la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Bye bye. J-Dye on the Treglet Fireplace. Ah, j'ai oublié de préciser.